Sur la manière dont les Parisiens ont obtenu cette qualification et comme ils l'ont vécu, il y avait beaucoup de joie évidemment après la rencontre, mais pas d'euphorie non plus. Ils sont sur un chemin et c'est d'une manière générale la sérénité qui les a accompagnés depuis la défaite 3-2 lors du match aller. Je vous disais au lendemain de la défaite qu'il n'y avait pas d'inquiétude majeure malgré le mauvais résultat, qu'ils étaient très confiants dans leur capacité. C'est ce qui les a guidés vers cette victoire-là. Ils ont beaucoup travaillé avant la rencontre. Il y a eu beaucoup de travail tactique, beaucoup de séances vidéo avec Luis Enrique, qui a été rendu possible aussi par l'absence de match le week-end dernier de Ligue 1. Luis Enrique a marqué beaucoup de points auprès de son vestiaire dans la préparation de ce match. Certains choix de l'aller avaient été incompris et là, la manière avec laquelle il a géré son équipe sur l'aspect tactique et sur l'aspect émotionnel où il a vraiment transmis ce calme-là, c'était quelque chose d'important. Il y a un homme aussi qui était au centre de toutes les attentions hier, c'est Ousmane Dembélé. Qui confie à ses proches hier que pendant le match, il a souvent rigolé sur le terrain. Même nous, sur les images qu'on voyait d'ailleurs, il avait souvent le sourire. Il est très très détendu, il s'attendait à être largement sifflé. Il l'a été, ça le touche pas beaucoup. Il a été largement célébré aussi quand les joueurs parisiens sont revenus vers 3h du matin à l'aéroport par les supporters. Il a une très grande cote de popularité. Et donc, en vue du prochain match, il va retrouver encore un de ses anciens clubs, Dortmund, contre lequel, là aussi, une équipe contre laquelle il s'attend à se faire siffler là-bas au Signal Iduna Park. Donc, beaucoup de calme qui entoure les Parisiens, de la joie évidemment, mais pas d'euphorie, qui vont combattre sans doute ces prochaines semaines parce qu'ils s'attendent à ce que tout le monde les voit en finale et ils savent quand même qu'ils ont un adversaire qui leur aurait posé des problèmes lors de la phase de poule de Ligue des Champions dans quelques semaines. Voilà. Merci Bertrand pour ces petites coulisses, ces infos. En plus, maintenant, je peux vous poser la question. Je vais aller me tourner vers Pierre en premier. Est-ce que ce PSG t'a bluffé hier, Pierre ? Bah non. Non, parce que je m'attendais à ça en fait. J'avais pas trop d'appréhension. Alors peut-être que c'est toi, t'étais confiant hier soir. Ouais, j'étais plutôt confiant. La qualif possible. J'étais plutôt confiant et hier après-midi, parce que moi hier soir j'étais confiant aussi, mais c'était hier après-midi que c'était important de l'être surtout. Non, mais moi c'était hier après-midi. Oui, après, t'as changé. Il y en a qui ont changé. Oui, mais en fait là je te rends hommage. Mais après la prochaine fois je m'abstiendrai. Non, mais c'est juste normal. Donc c'est une habitude, tu vois, qu'il faut que tu développes. Pierre, pourquoi t'es pas bluffé ? Non, je suis pas bluffé parce que honnêtement, je m'attendais à ça parce que sur le match aller, j'avais trouvé qu'ils étaient passés complètement à côté. Ils s'en sortent avec un 3-2 en perdant que d'un but. Beaucoup de joueurs affluents n'étaient pas à la hauteur. Et je m'attendais avec ce contexte et une équipe aussi différente alignée par Luis Enrique. Surtout lui, en fait, ce qu'il est en train de diffuser, ce qu'il est en train de faire. Moi, on en parle souvent depuis le début de l'année. Moi, je vois une vraie progression dans le jeu du PSG. Et là, voilà, c'est leur premier match référence au meilleur moment de la saison. Donc forcément, quand tu as un avis différent du mien, en tout cas, tu peux peut-être voir aucun match référence depuis le début de la saison, mais il y a quand même quelques bribes qui font que il y avait quand même pas mal de signaux positifs sur une réaction, sur le fait de poser énormément de problèmes à cette équipe. Barcola qui revient, qui devient de plus en plus important pour moi. Le fait que Dembélé aussi affronte son ancien club là-bas, c'était important. J'avais dit aussi qu'Mbappé n'était pas forcément la clé de ce match et ça s'est révélé aussi malgré tout. Mais je ne sais pas, cette équipe, pour moi, depuis un certain moment, je vois une vraie progression, une vraie évolution. Je vois un club qui est serein, je vois une direction qui est sereine. Je vois des joueurs qui sont tranquilles, qui sont sûrs de leur force. Et s'ils sont à 100%, et dans des moments comme celui-là, c'est difficile de les arrêter, quoi. Alors malgré tout, le Barça est une bonne équipe, qui était sur un bon cycle. Mais voilà, moi j'avais pas trop de doutes et ça s'est révélé au meilleur des moments de la saison. Bruce, quand tu entends Pierre te dit que tu n'es pas bluffé, ça t'a fait tomber la mâchoire. Non, pas bluffé, mais après je m'attendais à autre chose au niveau de l'explication. Moi, j'ai pas été bluffé par le PSG, mais pour d'autres raisons. En fait, j'ai pas été bluffé par le PSG parce que pour moi, c'est pas une grande prestation spécialement du PSG. Tu joues à 11 contre 10 tout le match pendant une heure, ça change tout pour moi. Ça change rien du tout. Si, ça change tout. Non. Dans le foot, mais bien sûr. là, ça change rien. Dans le foot, il y en a 10 contre 11 qui perdent, je suis désolé. Mais on peut pas dire. Moi, je suis désolé, à 11 contre 11 sur le premier match, il y a eu des temps forts, temps faibles, une compo de Luis Enrique qui était complètement ratée sur la première mi-temps, c'était très compliqué. Il y a eu des ajustements sur le début de la deuxième, le PSG allait beaucoup mieux, ils avaient pris le dessus, le Barça avait su réagir et même gagner le match. Là, je vois le début de match bien plus intéressant du PSG qu'à l'aller, ça c'est clair, avec une compo qu'on attendait plus, etc.
Mais ils avaient du mal quand même à se montrer ultra dangereux, je trouve, parce qu'il y avait aussi plus de joueurs, etc. Parce qu'après, quand tu joues à 10, c'est plus compliqué. Il y avait Barcola, en effet, où tu sentais que c'est lui qui pouvait faire la bascule. Et du côté du Barça, oui, ils avaient du mal à mettre le pied sur le ballon, mais 2 fois, ils vont dans le camp du PSG, ils mettent un but, et il y a l'action de Lewandowski du D0 qui est énorme. C'est tout. C'est tout. Après, ils jouent à 10, Pierre, c'est là où je veux en venir. Et alors, ils n'ont pas touché le ballon pendant 30 minutes avant le rouge. 2 fois, ils vont dans le camp. Ouais, c'est tout. Si c'est l'inverse, tu me dis, ouais, mais le Barça, c'est clinique et tout, le PSG n'a pas su défendre dans les bons moments. Et en fait, ça dépend comment tu le tournes, ton truc. Mais non, mais parce que là, tu vas me faire croire que jouer à 10 tout un match en enlevant Yamal, qui était peut-être le seul qui pouvait prendre la profondeur. C'est un mauvais choix de Xavi, ça je suis d'accord. Le seul qui pouvait prendre la profondeur, il n'y avait plus que Lewandowski de la tête, Rafinha qui tournait autour, mais c'était compliqué. Quand t'es à 10, qui a avalé la trompette à la 30e minute. Ah oui, et en plus de ça, t'as Araujo qui sort, donc la défense, il n'y a plus rien, parce qu'Araujo, c'est leur meilleur défenseur, c'est plus compliqué. T'as Christensen qui pouvait bétonner un peu au milieu de terrain, qui servait beaucoup à Xavi, qui était utilisé à ce poste-là ces derniers temps, qui n'est pas là, qui était suspendu, etc. Tout devient beaucoup trop compliqué. C'est Barcola qui s'est mis là-dedans. Oui, je suis d'accord avec toi, mais on peut pas dire du coup, moi je n'ai pas été bluffé. S'il y avait eu 4-1, 11 contre 11, je t'aurais dit j'ai été bluffé. Mais là, pour moi, est-ce que tu as été bluffé? Moi, sur un truc, j'étais bluffé sur la gestion des émotions. Et donc ça rejoint un petit peu ce que Bertrand disait par rapport aux coulisses un peu et ce que les joueurs, leur confiance, etc. Moi, je trouve que le PSG hier, même à 1-0, je les ai pas trouvés paniqués ni quoi que ce soit, même s'il y a eu un coup sur la tête, on a sorti 5 minutes, il y a même une occasion, je pense, de Lewandowski à ce moment-là. Un peu fébrile, quand je vois mais laisse-moi continuer, Bruce. Pendant 5 minutes, et puis après, même à 1-0... Tu sais comment elle t'a mis de côté, là? C'est fébrile quand même. Parce que même à 1-0, je suis désolée, je ne les ai pas sentis fébriles. Non, je ne te rejoins pas du tout là-dessus. Il y a 2-0. Alors, après, il n'y a pas but. Vas-y. Exactement, ça reste toujours 1-0. Et si la met, c'est pareil. Après, là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement... c'est qu'il y a de la fébrilité. C'est qu'effectivement, après, quand il passe à 10, c'est horrible. Discuter avec vous, c'est horrible. Vas-y, quand il y a le carton rouge, alors moi, ça change complètement la physionomie du match. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à 3-1, tu as aussi une flopée de situations pour le Barça. Moi, c'est même là où j'ai paniqué. Et je me serais dit, peut-être qu'il y a 1 an, ce PSG aurait pu paniquer et aurait peut-être encaissé. Moi, je trouve que dans la gestion des émotions, ils ont passé un palier. C'est une autre équipe. Et donc, on le doit clairement à Luis Enrique. J'ai l'impression qu'il a apporté une espèce... qui a la main mise complètement sur son... Et à l'aller, vous l'avez trouvé, ça? Non, pas du tout. Mais ils mènent 2-1. Ils ont franchi un palier, mais ils ont perdu 3-2. C'est pour ça que j'étais bluffée sur ce match-là. Je comprends pas le raisonnement. T'écoutes pas. On te parle sur ce match-là, je te parle pas sur la double. Là, je te parle... 11 contre 10. On a entendu... C'est ce que je veux dire, en fait. Et les copains, on a entendu Bertrand nous donner ses coulisses, mais il nous a même pas donné son avis s'il était bluffé ou non. Et moi, je le suis parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il se qualifie. Donc là-dessus, je ne vais pas dire que je ne suis pas surpris aujourd'hui, après avoir été dubitatif, même plus que ça hier. J'ai un peu les mêmes arguments que Séverine. Je trouve que d'un point de vue émotionnel, ils ne nous ont jamais habitués à être maîtres de leurs émotions, plutôt à avoir les émotions, à les gérer et être eux victimes de remonter plutôt que l'inverse. Donc là, ils ont réalisé quelque chose qui n'avait jamais été fait, après avoir perdu à l'aller, à domicile, blablabla, de se qualifier. Donc bravo de ce point de vue-là. Je rejoins Séverine aussi sur le fait que, hormis effectivement, il y a 5 minutes, pendant lesquelles ça tangue un peu après le 1-0, mais ils ont été assez tranquilles. Le fait que le match tourne à 10 contre 11, c'est incontestable. C'est une expulsion qu'ils vont chercher aussi. C'est pas l'expulsion, elle tombe pas du ciel. Ils mettent hors de portée la défense adverse. Il y avait eu des occasions déjà à 11 contre 11 et je trouve que le but était vraiment contre le cours du jeu. Donc moi, je pense pas que le PSG ait battu un grand Barça, mais le PSG a battu un Barça qui les avait battus à l'aller, qui leur permet d'être en demi, ce qui leur arrive pas à chaque fois, 3 fois en 5 ans. Donc moi, je les félicite et je pensais pas que le PSG en avait autant sous le capot. Et celui qui m'a bluffé aussi, c'est Luis Enrique à faire une composition rationnelle, ce qu'il n'a pas toujours fait. Ça t'a plu?